Aujourd'hui, on va regarder ce que c'est que le KS0 Ultra que j'ai reçu aujourd'hui. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler ASIC. Et bah oui, il faut faire une exception de temps en temps. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Merci à François qui m'a envoyé cet ASIC tout neuf. Il a jamais été allumé ni rien. Donc franchement c'est super cool. Merci à toi François de m'avoir fait ce cadeau. Je suis tout content. J'ai jamais eu d'ASIC. Donc je vais tester. Tu vois, il est tout neuf. Il a jamais été allumé. Alors il arrive dans une boîte où il est bien emballé. On verra après que la rentabilité journalière est pas c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou, mais c'est pas grave, ça consomme pas beaucoup de toute façon. Et moi je veux du casse-pas, donc si ça peut me faire quelques centaines de casse-pas en plus, moi je vais pas dire non. Donc tu vois, voilà, il est très simple, il y a le bouton, enfin l'alimentation, il n'y a pas de bouton marche arrêt. Ça sert à rien sur ce genre de machine, parce qu'on n'est pas censé les arrêter et les démarrer souvent. Et puis ici, donc tu as le port RJ45, je pense que c'est un port gigabit, c'est suffisant, donc pour la connexion réseau. Ici tu as un bouton reset, tu as un petit bouton reset, c'est le seul bouton du truc. Voilà, et là tu as deux LED, deux DEL, donc tu en as une verte et une rouge, j'imagine c'est pour ça marche bien, ça marche pas bien. Et là tu as un port USB qui doit servir probablement pour alimenter un ventilateur à mettre ici, de ce que j'ai vu dans d'autres vidéos quoi. Voilà, après moi tu le sais, je suis pas un grand fan des ASIC, mais voilà, j'aime bien découvrir des trucs et là j'avoue je suis très content de pouvoir découvrir ça. Alors ça arrive avec une alimentation et un câble. Alors moi c'est avec un câble comme ça, donc moi je peux pas le brancher avec ce câble là. En plus tu vois, regarde la prise, elle est comme ça, donc je me suis dit mince, je suis niqué, je vais devoir acheter un câble. Et en fait j'ai retrouvé sur un de mes vieux PC portables un câble qui allait bien, donc j'ai pu le brancher sur la lime. Alors l'alimentation c'est une 19 volts 6,2 ampères, ce qui nous donne du 120 watts en puissance délivrée. Donc voilà, donc ça c'est l'alimentation de base. Donc ça c'est une alim chinoise Huntkey. Donc voilà, et puis l'alimentation se fait par un jack barrel comme ça. Bon, ça c'est somme toute très classique. C'est des alimentations de base des PC portables. À noter qu'il y a une LED ici. Voilà, donc je propose de le brancher et puis voilà, pour la présentation du matos, on va pouvoir passer. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ce genre de truc, mais moi j'en ai jamais eu, donc je suis curieux. Donc je vous partage ma curiosité en vidéo, donc je vais l'allumer. Toc. Ah, putain, c'est pas facile à rentrer. Oh, on voit il y a des lumières qui s'allument dedans là. J'ai vu il y a du bleu là. Il y a du bleu. Il y a du bleu, ça s'allume. Et bah voilà, ça y est, je l'ai démarré. Donc je pense qu'il faut attendre quelques minutes. Et puis on va le scanner avec un scanner d'IP pour savoir sur quelle plage, sur quel IP il est quoi. Et puis ma foi voilà, on va déjà commencer par faire ça. Alors on est passé sur l'ordinateur, on va regarder un petit peu tout ça, et puis on va se connecter pour la première fois à l'ASIC. On va voir déjà si j'y arrive, et comme j'ai jamais fait, ça va être la surprise. Donc là tu vois, il m'a été envoyé depuis le site de Riser Tech, donc c'est eux qui me l'ont, c'est François qui l'a acheté là-bas. Voilà. Alors au niveau de la rentabilité, parce que vous allez me dire ouais mais t'arrives un peu tard et tout ça, ouais grave. J'arrive grave tard en fait quoi. Tu vois actuellement le KS0 Ultra il a une rentabilité qui serait de 22 centimes avec un profit de 58 centimes par un revenu de 58 centimes par jour et un profit de 22 centimes avec une électricité à 0,15 dollars du kilowatt. Alors je mets en dollars mais voilà, ça peut-être qu'on est à 0,16 ou 0,14 dollars, je sais pas trop, quelque chose comme ça change pas grand chose moi. Voilà. Et si on va voir sur tu sais, il y a deux sites principaux pour voir ces choses là. Il y a ASIC Miner Value, tu fais KS0, ça fonctionne de la même façon. Ici tu vois ils te disent à 0,15 du kilowatt euro, par contre ici c'est en euros. Tu vois je gagne 20 centimes par jour, donc bon voilà. Bon moi ce qui m'intéresse surtout c'est de voir combien de casse-pas je vais gagner par jour, mais bon ça est-ce qu'il le marque combien de casse-pas on gagne par jour, parce que c'est quand même une donnée intéressante quoi. Là par exemple si je vais là-dedans, revenu, KVH, il me dit ouais 3
3 Caspa par jour, donc ça fait sur 10 jours, je gagne 35 Caspa, hein, et imaginons que le Caspa monte au dollar, par exemple, parce que c'est ça qu'il faut voir, hein, quand tu fais du minage, hein. Faut pas toujours voir la rentabilité à l'instant T, hein. Faut essayer de voir la rentabilité à moyen terme, sur certains coins évidemment, hein. Pas sur tous, hein, mais sur certains coins ça peut être intéressant, voilà. Puis bah après tu peux miner toutes sortes d'autres trucs avec cet ASIC, hein, tu vois, il y a d'autres coins, hein, il y a le Cedra, le Bunia, voilà, puis il y en a probablement d'autres, hein, qu'on peut miner, qui sont des coins qui sont compatibles, juste des forks de Caspa qu'on peut miner avec, hein, voilà. J'ai entendu dire qu'on pouvait l'overclocker aussi, donc je vais pas le faire dans cette vidéo, hein, parce que je viens de la voir et je vais voir comment il fonctionne au niveau stock, quoi. Mais je l'overclockerai et je vais le démonter sûrement dans une autre vidéo, hein, tu me connais, hein, une fois que je commence à mettre le nez dans certains trucs, après c'est terminé, hein. Alors attends, on va regarder maintenant, je vais me connecter dessus, donc je vais lancer Advanced IP Scanner, donc c'est un scanner d'IP, hein, tu vois, ça s'appelle comme ça, Advanced IP Scanner, tu vois, comme ça, voilà, c'est un petit logiciel qui permet de scanner son réseau. Donc là je vais le scanner et puis on va regarder un petit peu ce qui en ressort, où est-ce qu'il apparaît. Alors tu vois, après une longue recherche, j'ai fini par trouver. Donc moi on m'avait dit oui, normalement il apparaît avec le nom Ice River dans le nom de fabricant. Tu vois ici, bah raté, moi c'est Mitsubishi Electric System, hein, donc voilà, je te le dis au cas où, hein, tu découvres le truc, hein, comme moi, hein. Donc du coup je l'ai trouvé, hein, donc il est sur l'adresse IP dynamique, hein, donc c'est une adresse IP dynamique, hein. Alors après rien ne t'empêche d'aller dans ton sur Free par exemple, hein, sur ta Freebox par exemple, ou ton autre box, hein, et comme c'est elle qui attribue les adresses IP, hein, c'est la partie DHCP, hein, et ben là dans cet endroit là tu peux mettre un bail, hein, tu peux lui dire que tu voudrais que cette machine là conserve toujours la même adresse IP, ce sera plus facile pour toi après pour te connecter, hein. C'est plus simple, hein, voilà. Ou sinon tu mets une adresse IP fixe, je sais pas si on peut le faire, mais on va regarder ça. Donc si tu te connectes, hein, donc à l'adresse IP il te met user login, donc là tu vois j'ai dû aller télécharger le manuel, hein, parce que je m'étais jamais connecté sur ce genre de bignou, et donc ils disent de télécharger un logiciel, donc moi je l'ai pas fait. Et ils disent ensuite, tu vois, d'utiliser le mot de passe admin et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va essayer. Donc je me suis connecté qu'une fois dessus, hein, pour vérifier que ça marchait, hein. Donc là il me dit machine is offline. Donc tu vois, tu arrives sur un truc comme ça, qui est un truc par défaut. Voilà, ici tu as mining settings. Donc j'imagine que ici tu règles le stratum, hein, donc ta pool, hein, et ici ton adresse de Caspa. Donc ça je le ferai tout à l'heure. Voilà, ici tu as les adresses IP, donc tu vois c'est là qu'on peut choisir le truc hostname. Donc je vais mettre KS0 Ultra, voilà, comme ça je le retrouve, hein. Comme ça je le retrouve, toc, je fais save. Oui, vas-y, enregistre. Ah, j'ai un petit message en chinois qui me dit je ne sais pas trop quoi. Donc bon, j'espère que ça l'a gardé. Non, ça ne l'a pas gardé. Alors attends, on va faire KS Ultra. On va pas mettre de 0, hein, parce que ça se trouve on peut pas, on peut peut-être pas rentrer. Bon, je sais pas s'il va le sauvegarder. Là on peut changer le mot de passe, on s'en fout. Et ici tu as le firmware upgrade. Donc je devrais peut-être faire un firmware upgrade, hein, peut-être commencer par là. À la fin de la vidéo, je vous ai fait un comparatif de température extérieure, hein, entre le moment où il mine et où il mine pas, hein. Je le fais à la caméra thermique, donc tu peux voir ça directement à la fin de la vidéo. Alors j'ai réussi à faire tourner le bousin, bon, rien de bien compliqué, hein. En gros, il voulait que je lui mette une adresse IP fixe, parce qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, ça ne fonctionnait pas. Donc bon, je lui ai mis une adresse IP fixe. Alors je sais pas si c'est résolu dans des firmware upgrade, hein. Je suis allé voir au niveau des firmware ce qui existait, tu vois, mais j'ai rien trouvé de fantastique. Alors bon, en même temps, bon, il y a celui-là. Alors on comprend pas bien, je trouve, entre la version annoncée ici et la version qui est annoncée là, tu vois. Ici, là, il y a une version qui est annoncée. Bon, ça correspond pas trop, donc bon, je pense qu'après, de toute façon, je passerai un de ces firmware là, hein, les firmware Ice River OC. Alors, je sais pas quel est le meilleur, je sais pas s'il y en a plusieurs non plus. J'ai trouvé celui-là en faisant une simple recherche sur DuckDuckGo, hein. Donc après, peut-être que je passerai un de ces firmware là. Pour l'instant, j'ai déjà le faire tourner en version stock, parce que tu sais, il faut toujours, on va lui faire un rodage, hein, une bonne semaine de rodage, ça devrait lui faire du bien. En pool, j'ai choisi donc Hero Miner, hein, parce que de toute façon, hein, pour des montants aussi
pour aussi peu de montant journalier, 50 centimes par jour, tu vois, je vais pas prendre une poule machin, hein. J'ai pris une poule à la con, la moins... la moins chiante à paramétrer. Donc tu vois, j'ai mis Espagne, hein, parce que je suis plus près de l'Espagne, moi. Ensuite, j'ai mis Allemagne, hein, toujours héros mineur. Et ici, là, le dernier, là, poule 3, j'ai laissé une poule. Hein, par contre, après, mais pense bien à mettre ton adresse Kaspa ici. Hein. Donc moi, j'ai mis l'adresse Kaspa de mon wallet OneKey, hein, OneKey Pro. Hein, voilà. Et puis, j'ai paramétré le mot de passe. Ici, je laisse en mode normal, là, ici. Hein. Voilà, et puis rien de spécial, et ça fonctionne, tu vois, si je fais dans Home, ici, hein, donc faut que tu attendes un petit peu, hein, après le premier démarrage, hein, mais tu vois, là, ça fait 1 heure qu'il tourne, il est à 408 GH sur 5 minutes, et sur 30 minutes, il est à 406, donc il est un petit peu au-dessus de ce qui est annoncé, hein, et puis en termes de consommation, on est aux environs de 94 watts à peu près, 95 watts, 94 watts, mesurés à la prise. Rectification à la prise, on est plutôt aux environs de 105 watts à peu près, 105, 106 watts dans ces eaux-là. Hein. Je viens de re-regarder là pour le coup pour être sûr. Hein. Et voilà, on est quand même à 105 watts. Bon, rien de foufou. Eux, ils annoncent 100 watts. On est un petit peu au-dessus. En même temps, je suis un tout petit peu au-dessus au niveau des gigahertz là, tu vois. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'apprendre des trucs. Là, je vais te montrer maintenant les températures. Hein. Alors, il y a un truc quand même que j'ai noté, hein, c'est que comme la dissipation se fait avec le boîtier extérieur, hein. Du coup le boîtier extérieur est quand même relativement chaud. Alors eux ils disent de le laisser à plat, moi je préconise quand même de mettre des trucs en dessous, quoi, tu vois, pour que l'air circule aussi en dessous, hein. Parce que bon, normalement il y a les bignoux et tout ça, mais enfin c'est quand même bien si tu mets, je sais pas moi, 2 petits bouts d'alu, du 20-20 juste en dessous, tu vois, ça peut faire le job, quoi, hein, ça peut faire le job, mais ils disent de le laisser bien à plat, hein, donc je sais pas pourquoi, mais peut-être pour éviter que le silicone coule, hein, tu vois, les huiles de silicone ou ce genre de truc. Alors j'ai ressorti ma caméra thermique, donc là il n'est pas encore en fonction, hein. Je l'ai pas mis à miner, il n'est pas encore en fonction, mais tu vois il est à 61 degrés, hein, au point le plus chaud, hein, quand même, hein. Donc bon, tu vois, si je filme autre chose, je sais pas moi, le mur, tu vois, bon, il est à que dalle, hein, le mur il est à 14 degrés, donc à combien il est le mur, 23 degrés, et là je filme le truc là comme ça, tu vois, et là il est à 61 degrés, hein, quand même, hein, alors que le truc ne fait rien, quoi, je l'ai pas encore mis à miner. Je vais le mettre à miner, puis on va voir à combien il monte. Le bignou là il est en pleine charge, on va regarder un petit peu quelle température il a en pleine charge. Bon, moi je lis 65, hein, on est d'accord, hein, 65, sachant que dans ma pièce là il fait 22 degrés, parce que j'ai la clim qui est en marche. Je pense que s'il n'y avait pas la clim, il monterait facilement dans les 70-75 degrés en température extérieure. En température intérieure, il doit déjà être à 75 ou 80 degrés, je pense, hein, quand même. Hein. Cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi, je te dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Et merci à François de m'avoir envoyé cet ASIC. Salut!